BG ou pas là? Non? Ouais. Épisode 5 de la rénovation prépa de l'Ibiza. Je lui ai pas trouvé de nom. Si vous avez des noms, un bon nom, je sais pas, j'aimerais bien un petit nom un peu flamingo, tu vois, genre un peu oriental, un peu tu sais, sud de l'Espagne. Tu vois ce que je veux dire? Un peu genre avec le mot L, genre EL. Tu vois, genre El Bombonera, tu vois, bref, trouver un truc comme ça. Tu vois, sur les Seat Ibiza, il y en a, ils sont des Antilles, il y en a, ils sont de la Réunion, et il y en a, ils sont du Portugal. Celle-ci, mon gars, Made in Poland. Et donc, qui dit Made in Poland, parce que je suis polonais, dit un nom plutôt sud-espagnol. Aucun rapport, poteau. Non, je sais pas, en fait, j'aimais bien le délire, du coup, bah, si vous trouvez un petit blaze sympa, je prends. Voilà, bref. Donc voilà pour l'intro de merde, comme d'hab, tu connais. J'ai fait un rallye avec la Golf. Putain, et je suis parti faire un rallye, mon gars, laisse tomber. Laisse tomber. Sinon, pour la Ibiza, bah, y a rien à dire, à part que j'ai mis des gants parce qu'il fait archi froid, mon gars. Il fait genre 3 degrés, je crois, et dans la semaine qui suit, il va faire moins 6. C'est la merde, c'est vraiment la merde. J'ai mis la casquette à l'envers histoire de changer un peu. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va mettre un filtre Air Ken Sport. Waouh! Parce que tu te rappelles, c'est de la grosse douille. Ils avaient mis un truc green, un stickers, un green. Sauf qu'il n'y avait pas de filtre air dans la boîte à air. Donc grosse merde, tu vois. Du coup, j'ai investi. Il y avait une réduction sur Autodoc. 52 balles au lieu de 80. J'ai pris, mon gars, j'ai pris. On va remettre tout ce qui est batterie pour les chaussures. C'est un peu l'arrache. Je t'avoue, c'est un peu l'arrache. Donc on va remettre le support, la batterie, collecteur d'admission. Donc je vais le redémonter parce que j'ai mis juste 2 vis, hein, histoire que ça tienne. Je vais mettre le joint neuf et les 6 vis. On va le refixer. On va foutre la suppression de GR. On va remettre de l'eau. Du liquide de refroidissement. On va faire la vidange aussi. Hein. Filtre à huile, filtre à gasoil. Tu connais. La Sural, je la reçois bientôt. J'ai trop le mort. J'expliquais des trucs pendant 1 heure là. J'ai fait 5 minutes de vidéo, ça a coupé. Faut que je redise tout. Bref, en gros, je t'avais expliqué, tu sais, j'ai acheté un échangeur Cupra. Et la Sural, je l'ai pas reçu. Tout simplement car c'est Max Speed qui me l'a envoyé. Et c'était putain de bon, mon gars. Je devrais le recevoir bientôt, mon gars. Et donc, c'est un peu la merde parce que c'est une Sural pour Skoda VRS. Bah, c'est les mêmes moteurs, c'est un i9 TDI 130, tu vois. Sauf que bah, c'est pour Skoda, donc j'espère que ça va s'adapter. Mais bon, ils ont le même échangeur et le même moteur. Donc logiquement, ça devrait le faire, mon gars, j'espère. À part ça, c'est tout ce qu'il y a à faire. Je t'avais expliqué, du coup, il faut que je redise, que je t'avais expliqué que je voulais remettre la boîte. Tu sais, j'avais déjà enlevé le cardan là-bas, sauf que je vais le remettre, le cardan. Parce que la boîte, du coup, je vais la faire autre part, je vais pas la faire ici. Ça pue la merde, ça, avec les voisins et tout, chiant, tu vois. Déjà que rien que ça, là, c'est une galère. Alors en plus, si je dois enlever le berceau et tout, bref, tu vois, grosse merde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chez un poteau qui a un petit sous-sol. Comme ça, on est bien, tu vois. Et on va faire ça chez lui. Je vais commander en amont le kit qu'il faut. Et bim, on fera ça chez lui en mode bien, en une journée, tu sais, on se torche la voiture. En mode vite fait, bien fait, tu vois. Donc on fera ça comme ça, mon gars. Mais sinon, allez, c'est parti, on va se lancer là-dessus. Collecteur, joint neuf. Ensuite, suppression de GR, je vais la mettre. Du coup, la Sural, on la met pas, je l'ai pas. Hein. Il faudra changer les filtres. Mais bon, ça, je le ferai un autre jour. Mais bon, ce sera dans l'épisode. Filtre, filtre, filtre. Ça, c'est trop bien, mon gars. Bac à batterie, machin. Puis après, on va poser les changeurs. Enfin bref, tu connais. Vas-y, c'est parti, c'est parti. Bon, du coup, nouveau galet tendeur. C'est du Gates, mon gars. Donc ça fait plaisir. Alors, je sais plus comment ça va, cette merde. J'ai enfin réussi à le rentrer, putain, je suis vraiment une merde. En fait, faut foutre la vis là-dedans. Et en fait, en serrant la vis, ça va serrer le ressort. De mémoire, c'est ça, mec. Je ne sais pas. Ça commence bien. Ça commence très bien, mec. Je ne comprends pas ce système, ça a foiré. Ça a pété. Je comprends pas comment on fait pour remettre ce truc. C'est de la merde. Du coup, j'abandonne. Ciao. Bon, les mecs, je suis congelé. C'est la grosse merde. Du coup, ça, je l'ai pas remis. Nick. Enfin, je sais pas comment je vais faire vu que j'ai pété la vis. Enfin, si j'ai trouvé d'autres vis, mais bon, je sais pas comment ça se monte. Donc, je sais pas, faut que je réfléchisse. J'ai remis le cardan en bas. Enfin, il est refixé, du coup, j'en ai chié, mais c'est passé. Collecteur d'admission, j'ai mis le joint neuf. Bah, il est là, le joint neuf, il est plus. J'ai mis le joint neuf, j'ai resserré les vis. Mec, j'ai trop froid, mec, c'est abusé. Du coup, bah là, il tient. Mais du coup, je sais pas si je continue ce soir, je pense que j'arrête. Parce que là, on peut plus, mec. Donc, bref, vas-y, on se retrouve juste après, mec. Bon, mon gars, on se retrouve une semaine après. Il a neigé, j'ai eu le temps de laver la Golf, magnifique, elle est propre. Du coup, j'ai remis le galet tendeur, le nouveau. J'ai galéré, mais j'y suis enfin arrivé. Donc, j'ai récupéré une vis
de cardan de celle-ci là. Ça c'est les vis XLN. C'est comme ça là, les vis de cardan côté boîte. Donc j'ai mis ça parce que j'en avais plein. Le détail que j'avais pas vu, c'est qu'il faut laisser l'écart en fait ici. Parce que tu vois que là c'est dans l'axe en fonction du galet. Donc c'est carré. En plus j'ai une galère parce que quand j'ai serré la vis au début, ça c'était de travers. Genre c'était vraiment comme ça, tu vois. J'ai dû tendre. Parce qu'il faut le tendre et après tu peux serrer ta vis et là ça bloque. Et quand c'est bloqué, après du coup bah tu peux redétendre et c'est carré, tu vois. Le mieux c'est de le mettre tendu, comme ça t'as pas de problème mais t'es tranquille. Donc fais comme ça. Maintenant, je vais remettre l'alternateur, donc je vais reprendre celui que j'avais sur mon ancien Ibiza, parce que je croyais que c'était lui qui était mort, mais au final c'était pas lui qui était mort. Le seul défaut qu'il a c'est ça. La patte de masque est tordue, mais c'est pas grave. De toute façon c'est juste pour faire contact, hein, donc ça va le faire. Quand tu remets un alternateur, fais bien gaffe, il faut que tu remettes ça. Il faut que tu fasses aller tout, parce qu'en fait ça, quand tu le serres, ça se déplie, donc du coup quand tu l'enlèves, ça reste déplié. Donc il faut que tu passes à l'étau, que tu serres ça, enfin tu le serres vers là, pour que tu puisses passer les encoches dans le truc. Donc il y en a deux, il y en a un là et un là. Je te montre pas, il y a déjà des tutos qui ont été faits mec. Voilà. Donc je vais remettre l'alternateur, je te filme pas, hein, c'est un peu chiant à filmer. Je remets la courroie et puis normalement ça devrait être carré. Bon, j'ai remis l'alternateur, je l'ai rebranché, nanana, nanana, tu le connais, c'est parfait. J'ai remis la petite courroie, donc c'est du Gates, voilà, je crois que je l'avais déjà dit, mais bref, voilà. Le tendeur, il me fait un peu peur, je t'avoue. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, il me fait un peu flipper, on dirait qu'il est pas très droit. Bref, de toute façon, ça, on vérifiera au cours du temps qui va passer de rodage, tu vois. On verra bien. Mec, j'ai un double flash, là. Je suis sous le feu des projecteurs, frérot. On verra bien. Là, faut que je remette l'admission. Tu sais, le tuyau qui va là, la boîte à air avec le nouveau filtre, et puis bah on sera pas mal. On sera pas trop mal mon gars, plutôt pas mal. Bon, il m'est arrivé une couille. Je me suis dit, si je reprends le truc d'origine, ça devrait rentrer. Parce que ça va là-dedans, tu vois. Et donc ça va là-dedans. Sauf que vu que le turbo est plus gros, bah ça rentre pas. En fait le diamètre, c'est exactement le même. Donc en fait tu peux pas l'enfoncer dedans. Tu vois, si tu regardes, c'est exactement le même diamètre. Donc il est tendu, tu vois. Donc c'est déjà la première couille. Enfin, il n'y en a qu'une seule de couille, du coup c'est ça. J'ai essayé de trouver une bride plus grosse pour ça. Donc je sais pas où est-ce que ça s'achète. Faut que j'aille voir ça, faut que je me renseigne. C'est dommage, je voulais torcher ça vite fait, mais bon, tant pis. Hein. Sinon je t'ai pas montré, mais j'en ai profité pour virer l'échangeur qui était là. J'ai débranché ici. J'ai récupéré le capteur 3 bar qui avait dessus. Là je vais en profiter pour foutre le nouveau filtre, avec les nouvelles boîtes. Puis on va foutre ça là-dedans. On va faire ça, on va faire ce que je peux faire maintenant. Comme ça c'est fait quoi, tu vois. Sinon on est pas mal, hein. Il reste plus grand chose. Hein. On va faire la purge de ça, mais ça je le ferai plus tard. Et pas ici, hein, du coup. Il va falloir que je fasse la vidange filtre à huile, filtre à gasoil. Et on sera pas mal. On sera pas trop mal. Regarde ça. Je t'ai foutu le filtre KN. Plutôt beau gosse. On va la refoutre. Et puis bah voilà. Hein. Je vais essayer de commander un truc comme ça plus gros, adaptable. Et puis bah ce sera carré. Bon, je suis en train de faire la vidange comme tu vois, c'est carré, j'en ai foutu partout, c'est super, ça fait plaisir. J'en ai profité pour changer le filtre à carburant, comme ça c'est fait. C'est déjà le filtre à huile aussi, il est là-dedans. Je l'ai refait, je l'ai resserré nickel, tu vois. Bon, j'aurais dû le faire en même temps que la vidange, mais bon, j'ai pas pensé. Nick. Donc ça c'est bon, c'est changé. On va remettre de l'huile, et ça va être carré. Hein. Tu connais mon gars, petit épisode tranquille. Là pour l'instant c'est tranquille, tu vois. Petite vidange, petit coup par-ci par-là. Voilà, tu vois, en plus je filme pas grand chose, mais ça se passe bien, tu vois, ça se passe plutôt bien. Donc là tout est fait, donc je laisse couler, on remet de l'huile, on démarre, pas trop longtemps, hein. Puis on verra si ça tient aussi, ce système de mort, parce que je sais pas trop du coup. Bah, sur Almax Speed, je suis censé la recevoir aujourd'hui, tu connais, là, il est déjà quasiment 19h, et bah le livreur est pas là. Donc ça arrivera dans les prochains jours. Ça on monte l'échangeur, enfin le support d'échangeur, il va falloir percer je crois. Je sais pas trop comment c'est foutu, mais apparemment il faut percer là je crois. Au niveau de la patte du condenseur, il faut percer là. Il faut récupérer la vis qui a du condenseur. L'espèce de plaque ici. Et du coup on perce là aussi je crois, ou là, je sais plus. Donc quelque part par là, je sais plus trop. Et de l'autre côté c'est pareil. Ici tu as une plaque. Donc va falloir percer à l'endroit d'ici. En fait, t'as vu le torx là-bas là, bah, en fait voilà, t'as une vis là-bas. Donc faut percer pour récupérer la vis, pour ensuite mettre la vis et le nouveau support. Pareil pour en dessous, voilà à ce niveau-là. Donc voilà. Sur le papier c'est plug and play. J'ai vu une vidéo d'un Allemand qui faisait ça. Juste il prend un forêt de je ne sais pas combien. Un truc énorme, il perce et il fout les vis et c'est nickel, tu vois. Mais bon, moi tu connais, il y aura forcément des galères.
tu connais. Mais bon, bref. De toute façon, tu verras ça dans la suite. Donc, ça sert à rien que je te parle en fait. Allez, ciao. Vous allez peut-être m'insulter, mais je prends pas de la Castrol ou de la Edge ou je sais plus quoi là. Je prends ça comme huile. Donc, de la 540 Manol. Bon, c'est pas réputé, c'est pas fait pour. Peut-être que tout le monde va m'insulter. Mais je l'ai prise car elle a bien la bonne valeur 505 01 505 00. Et donc, c'est ça qu'il faut pour les moteurs injecteurs pompe. Donc, c'est la bonne huile, tu vois. En 5,40, comme ça on est bien. Je fous ça, on fait le plein, et puis on démarre, on fait le niveau, et puis c'est tout pour aujourd'hui. Bon, déjà là, voilà, j'ai amorcé en gasoil, vu que j'ai changé le filtre. Tu vois, je suis en train de l'amorcer tranquillement, donc je l'ai déjà fait au moins 20 fois, tu vois, mais bon, au moins on est tranquille. Il n'y a pas de vitesse, c'est carré. Hop, on va démarrer. Putain, ça fume mon gars. Démarrage à froid, hein. Tu connais, ça démarre à froid mon gars, ça fait du bruit. Putain la vache. Oh, ça a gueulé mon gars. Wow. Mec, c'est assez flippant quand même, je t'avoue. Assez flippant frérot. Salut, comment ça va mec? J'ai remarqué que dans mes anciens plans, je filme pas du tout droit en fait. Parce que tu vois, en fait là on est 2 semaines après, quasiment. Et j'ai déjà fait le montage de la vidéo. Et j'ai remarqué que je ne sais pas filmer. En fait je filme comme ça genre. Du coup on voit pas. Là c'est mieux là. Du coup il y a un peu de monde en ce moment. Il y a des travaux à côté et tout. Donc je peux pas parler très fort, en plus il y a du vent. Là aujourd'hui normalement la voiture elle roule. Regarde comment il fait beau. Oh là 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 là. Ça s'annonce bon mec, ça s'annonce très très bon. Je te fais pas de dessin, voilà. Voilà. Là j'ai mis un petit truc pour protéger parce que je l'ai laissé cette nuit. Ça je l'ai reçu. Mec, je suis trop content. Je te jure que là, pépite. Donc tiens, je te montre les supports. J'ai acheté sur AliExpress mon gars, donc on va voir si ça s'adapte bien. J'espère. J'espère que ça se mettra bien. Donc voilà. Le deuxième, il est là. Donc ça m'a coûté 28 plus 15 balles. 28 plus 15 de livraison. Bref, de toute façon les mecs ils te vendent ça le même prix sur les shops machin là. J'ai vérifié en amont que ça se place plutôt bien. Parce que tu sais, des fois il faut faire des découpes ici là. Ou alors des découpes de filtre à gasoil ici là. Apparemment ça a l'air de bien se placer. Après on sait jamais mec. On va retirer cette merde. Pour placer l'échangeur, on va découper ici, on va faire un trou. Et normalement ça devrait le faire. Enfin faire un trou là. Et là. Et pareil de l'autre côté, on va placer l'échangeur. Mec, je parle de l'échangeur, ça fait trop plaisir. Donc c'est parti mec. Ça c'est fait mon gars. Donc ça c'est enlevé. Et j'ai enlevé ça qui était là, tu vois. Parce que ça gêne, tu vois. Mais celui-là c'est pareil, tu vois, c'était là. Donc je l'ai viré, je l'ai arraché, tu vois. Maintenant, le but, ça va être de percer ce niveau-là. Pour accéder à la vis, tu retires la vis et tu remets la vis avec le support, tu vois. C'est identique pour ça, c'est identique pour ça. Et pour ça aussi. Donc voilà, c'est parti. Bon, alors comme tu le vois, j'ai placé déjà le support. J'ai arraché ça à l'arrache, mon gars, comme il faut, frérot, comme il faut. Je vais refaire un truc propre, je pense, parce que là, c'est un peu crade quand même, tu vois. Ici, c'est pareil, j'ai arraché le truc. Ma technique, perceuse, pince coupante, pince et tournevis. En gros, au début, j'ai percé. Après, je fais, ah vas-y, en fait, ça sort. Donc après, j'ai pris une pince, j'ai bloqué après le tournevis, j'ai fait levier, puis après, j'ai tout arraché comme une merde. Bon, je te ferai un tuto sur TikTok si tu veux, donc voilà mec, voilà. Allez, on passe à la suite. Get la technique des 4 trous mon gars. Là j'ai fait 4 trous, je vais percer au milieu, comme ça sera pile poil le bon diamètre. Parce que tu sais c'est quand même énorme pour un forêt de je sais pas, de 25 mon gars. J'ai des gros forêts, mais après tu sais la profondeur me permet pas d'aller aussi loin que je peux. Donc ça sert à rien du coup. Ici j'ai quasiment essayé mais j'ai pas réussi, il faut que je repasse un coup là. Puis après un coup de tournevis et c'est réglé mon gars. Nickel, et là j'ai accès à la vis, tu vois. Bon, j'ai bien avancé comme tu le vois. J'ai installé l'échangeur, j'ai remis la barre. Bon, je l'ai pas serré, hein. J'ai juste mis les vis, mais j'ai pas serré. Comme ça, tu vois, je peux avoir un peu de mou. Et en fait, j'ai pas serré ça non plus. Donc, l'échangeur, il est posé, nickel. Là, j'ai mes petites plaques dégueulasses. Bon, j'ai rien refait en fait, hein. Voilà, j'ai remis une vis là et l'autre vis ici, nickel, tu vois. Et j'ai rien resserré. Là, les colis, je les ai mis exprès comme ça pour voir.
pour jouer après quand je mets la surale pour pas que ça tape et que ce soit nickel. De ce côté là c'est nickel aussi. Donc hop, petite vis, petite vis, petite vis, petite vis. Nickel, tu vois, nickel. Là tu vois que l'échangeur il est un peu sur le tech, tu vois. Donc il va falloir que je relève un peu de ce côté là. Genre comme ça. Ce sera mieux. Puis même là tu vois qu'ici ça frotte. Et quand je le lève, ça frotte plus. Ça commence à sentir très bon. Là, je vais m'occuper de ça pour relier les morceaux. J'espère que ça va passer. Allez, let's go, mec. C'est parti. Bon, je te fais un petit point de l'avancement du projet, mon gars. Ça s'est mis, il n'y a rien de serré. Hein. Bon, enfin, si j'ai juste serré les deux sur le côté là. Ici, c'est pas serré. Ici, c'est pas serré. Là, elle n'est pas serrée. Puis la plaque, elle passe ici. Donc ça fait plaisir. C'est du plug and play, hein, clairement. T'as pas besoin de découper. Bon, à part ici, quoi. Sinon, ça va, tu vois. Il n'y a plus que le haut. Je vais te montrer en dessous. On sort ici. Ça revient là. Ça passe là. Ça passe ici, là il y aura un collier qu'il faudra serrer ici. Et après ça va direct là-bas en sortie de turbo avec le collier qu'il faudra serrer évidemment. Ça s'adapte merveilleusement bien. Je sais pas comment ça se fait que ça se passe aussi bien, mais ça se passe bien mon gars. Ah, la pause s'impose. Allez, à tout de suite mec. Bisous. Bon, on va mettre la suppression EGR. Oh putain. Par contre les durites mon gars, elles sont archi stock. Oh putain. Ok. Ça se présente comme ça, et en gros tu as ce kit qui est avec. Donc dans le kit il y a quoi? Le joint d'étanchéité, le joint qui va sur la sortie de collecteur, c'est pour le GR, la plaque pour bloquer au niveau du collecteur, les 3 vis de serrage elles sont là. Ici tu as une prise pour brancher un anneau de pression de turbo, tu le visses et tu as ta pression de turbo que tu peux avoir grâce à ça. Mais si tu ne veux pas de sonde, ils te fournissent un petit bouchon, pareil. Donc ça je pense que je vais mettre de la Loctite dessus, comme ça je serai tranquille. Comme ça j'aurai pas de fuite quoi, parce que ça c'est sûr ça va fuir. Je vais foutre ça comme ça, puis je vais serrer ça. Voilà, hein, parce que ça s'est chié dessus apparemment. Je sais pas combien faut le serrer, du coup bah nique, hein. Écoute, on serre comme ça puis c'est tout. Ensuite t'as le joint, sauf que le joint c'est de la grosse merde. J'ai regardé, j'ai déjà essayé de le mettre tout à l'heure. Et en fait c'est de la grosse merde parce que ici t'as un côté plat et le joint il est rond. Donc bref, ça va pas ensemble. On va foutre de la pâte à joint mon gars. Donc j'en ai acheté, je sais plus quand, ça fait longtemps. Je m'en suis jamais servi. Putain c'est rouge. Incroyable mon gars. Il y en a 10 fois trop là. Attends, je vais en enlever parce que là c'est un peu abusé là. Bon, je pense que c'est mieux là mon gars. Qu'est-ce que t'en penses toi? Qu'est-ce que t'en penses? Bon mon gars, la surale elle est montée, elle est serrée de là. Là, bim, au niveau du turbo aussi. Bim, 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 bim. Le capteur il est remis, donc j'ai mis le 3 bars hein, pour pas avoir de problème de carto. Regarde là comment c'est beau. On dirait vraiment un moteur prépa là pour le coup, tu vois, on dirait vraiment un truc stylé. J'ai remis la tubulaire ici avec nouveau manchon, hop le petit collier sur le turbo, comme ça on est bien.
maintenant, faut que je fasse quoi? Faut que je trouve des vis pour mettre sur les phares parce que bah, je n'avais pas de base, mec, sur les deux. Faut que je change mes ampoules, je mets des ampoules LED. Comme ça, c'est fait, vu que les phares ils sont déjà démontés. Voilà, c'est fait. Il faut que je change la biellette, enfin la rotule de direction, plus remettre le côté là-bas parce que c'était démonté, je te rappelle. Puis bah voilà, ça devrait le faire, mon gars. Ouais, on se retrouve le lendemain. Alors du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais plus de batterie. En plus, il commençait vraiment à faire froid. Une galère de fou. Donc je te fais un petit point sur ce que j'ai fait. J'ai démonté les feux. J'ai regardé les ampoules, j'ai vu que c'était de la grosse merde à installer les nouveaux trucs là. On fera ça une prochaine fois parce que j'ai la flemme en fait, tu vois, j'ai pas que ça à foutre de changer des ampoules. Ça y est, j'en ai ras le cul. La Sural, elle est complètement montée, il n'y a plus rien à toucher, tout va bien. Je l'ai pas démarré la voiture encore, mais bon, ouais, ça y est, tu vois, j'ai confiance, tu vois. Ensuite, là en fait, ce qui me reste à faire avant de la bouger la bagnole, c'est remettre le pare-choc. Ah oui, j'ai changé la rotule de direction, j'ai pas fait de pas, rien à foutre, là je l'ai foutu histoire de, voilà. J'espère que le réglage il est bon, mais bon, à coup sûr il est foiré. J'ai remonté tout le côté gauche du coup avec la rotule, donc ça c'est nickel, c'est carré. Du coup il me reste juste le pare-choc à remettre, lever la voiture, on vire les chandelles, on remet les roues, et j'ai les disques à faire. Les plaquettes elles sont neuves, mais les disques ils sont morts. Et je me dis... J'ai racheté que des disques parce que vas-y, les plaquettes elles sont neuves, mon gars, c'est bon. Donc je me dis, le mieux c'est de changer les disques. En plus, tu vois, c'est rapide, tu vois, c'est en 2-2. J'espère juste qu'il n'y a rien qui est foiré et qu'il n'y a rien qui est grippé. Bref, des disques, tu sais comment faire, je vais pas te filmer, on s'en fout. J'avais aussi acheté un pommeau, mais je sais pas comment on enlève celui-là. Ouais, tu le visses et ça se dévisse. Allez là, voilà. Et après j'ai essayé de tirer dessus, de forcer dessus, et en fait il n'y a rien qui marche. Je sais pas comment on enlève ce truc. Et t'inquiète pas, j'ai acheté du tuning sur AliExpress, donc t'inquiète pas mon gars, ce sera beau mec. Il y aura des trucs à l'intérieur à faire, mais ce sera plus tard quand la voiture elle sera finie mécaniquement. À l'arrière c'est la déchetterie mon gars, il y en a un peu de partout. Bon là tu vois il y a les ampoules LED, elles sont là. Voilà on verra bien. Après il y a des colis, il y a des trucs, bah tiens c'est ça le nouveau levier que j'ai. J'ai pas acheté un truc FR, hein. J'ai acheté un truc sur AliExpress à 15 balles parce que j'en ai rien à foutre d'avoir un truc FR, moi c'est bon. Et voilà quoi, donc c'est parti, je remets le pare-choc, j'espère qu'il faudra pas faire de découpe parce que tu sais avec la Sural, j'espère que ça va passer. Là j'en ai marre, faut que je roule avec la voiture, donc on se retrouve quand tout est bon, c'est parti, let's go. J'espère juste qu'il n'y a rien qui est foiré et qu'il n'y a rien qui est grippé. Bon, j'entends de remettre le pare-choc, mon gars, comme tu le vois. Putain. J'ai dû faire des modifs, mon gars. Du coup, ici, j'ai découpé. De base, il y avait ça, tu vois. Là, il n'y en a plus, mec, parce que là, ça passait pas avec la Sural de ce côté-là. J'ai dû découper ici aussi. J'avais un gros carré comme ça. Et du coup, j'ai coupé. Et maintenant, je vais essayer de le mettre parce que ça tapait en dessous, à ce niveau-là, je crois. Donc maintenant, normalement, ça devrait le faire. Elle est là. J'ai réussi à la sortir, mon gars. J'ai vidé ça, je l'ai mis là-dedans. C'est ressorti là. Super. Je suis super content, mec. Mais c'est pas ça le pire, frérot. La poulie, tu te rappelles, j'avais essayé de l'enlever. J'avais essayé de l'enlever, mais j'ai pas réussi. Après, j'ai remis la vis, j'ai resserré. Tout va bien, tu vois. Mec, j'entendais un espèce de bruit, tu vois, un peu un... Je me suis dit, c'est peut-être le gars l'étendeur, tu vois. Et au final, tu vois, il bougeait, mais genre ça allait, tu vois. Genre ça va. Après, j'ai retiré le cache, du coup. J'ai regardé, mec, ça m'a fait peur direct. J'ai direct coupé. Je vais te montrer parce que je pense que je vais devoir revenir à la maison comme ça. J'espère que ça va pas péter. Que là, je suis genre à 500 mètres de chez moi. J'espère que ça va pas casser, mec. Mais regarde comment c'est flippant. Waouh. En fait, ce qui fuit, c'est le Calorstar que j'ai changé. Ça fuit, c'est de la merde. Ça me rend ouf. Sinon, la voiture, elle roule bien. Ouais, je t'avais dit, j'avais fait une purge des freins avec mon pote. Et au final, la pédale, c'est pareil. C'est la même merde. Elle va au fond et après, ça freine. Donc, je sais pas ce qu'il faut changer là. C'est la merde. Là, franchement, je suis dépité là. Si, j'ai l'impression que j'ai plus de direction assistée. Super. Le temps est quand même stylé. Tu vois, j'essaie de me rassurer parce que c'est la merde, tu vois. On va s'arrêter là pour l'épisode. Je pense que ça m'a assez saoulé. Je te fais la liste des problèmes, ok? Freinage, le problème n'a pas été résolu. La pédale va toujours au fond. Deuxième problème, la direction assistée, elle pue la merde. J'ai l'impression qu'elle ne marche pas. Genre, je dois forcer pour que ça marche. Donc, je sais pas pourquoi. Troisième problème, le Calorstar fuit. Quatrième problème, le plus gros, je pense, la poulie qui est pliée là. Putain. Ouais, ça me saoule. Je te jure, ça me saoule. Je crois que c'est tout. Hein.
cool. On se retrouve pour un prochain épisode, épique, je l'espère. Et puis bah écoute, voilà. Hein. Bisous mec. Bon les gars, petit aparté avant la fin de la vidéo, je voulais juste vous remercier pour les 1000 abonnés. Voilà, bon, c'est un cap, hein. Je vais pas faire une vidéo spéciale 1000 abonnés, tu vois, genre voilà. Juste merci, ça fait plaisir. On a lancé la chaîne au mois d'août, un peu avant. Ça fait 6 mois, on va dire, un truc comme ça. On se voit dans 6 mois pour les 2000, les gars. En vrai, tranquille. Du coup, t'as sûrement dû le remarquer en regardant sur la vidéo. J'ai changé de nom de chaîne. Et tout va changer, c'est-à-dire sur TikTok, Insta et tout va changer. Je vais me rappeler Step by Steph. C'est stylé ou pas? Moi j'aime bien. Je voulais changer parce que je m'appelle Stéphane MK6. En fait, je me suis fait connaître grâce à ma Golf. Cette Golf là que j'ai modifiée, machin et machin sur TikTok. Hein, voilà, c'est grâce à ça que je me suis fait connaître. Mais j'avais pas pour objectif vraiment de faire une chaîne et tout. Donc vraiment, j'ai mis un blaze au hasard. Je comptais pas faire un truc, une vraie chaîne YouTube et tout. Là, j'ai une Seat. Demain, peut-être je vais vendre la Golf, je vais acheter un autre truc, tu vois, je sais pas. Donc je peux pas rester sur un nom comme ça. C'est pour cela que j'ai réfléchi dans mon petit crâne et que je me suis dit, il me fallait un truc qui me reconnaisse, tu vois. Un truc qui me ressemble, tu vois. Et je me suis fait, vas-y, autant faire un truc stylé. Step by Steph. Voilà. Donc j'espère que vous allez apprécier le blaze. Bon, en tout cas, ça me fait bien rire. Et voilà. Pour ceux qui n'ont pas compris la blague, c'est Step by Step. Sauf que comme je m'appelle Stéphane, ça fait by Stéphane. Enfin, by Steph, du coup. C'est drôle la blague. Pas mal. Je sais pas si je la mettrai, on verra bien. Du coup, merci pour les 1000 abonnés, ça fait plaisir. Voilà, j'abrège tous les remerciements parce que bon, voilà, je suis pas un mec qui va faire une vidéo spéciale. Mais en tout cas, merci pour venir plus fort avec plus de projets et tout ça. J'ai des petites idées en tête, mon gars, donc t'inquiète pas, tu seras régalé. Allez, ciao, bisous.